Bonsoir amis, collègues, famille Facebook. Mon nom est Gisèle Mondeba. Je viens aujourd'hui pour vous parler de l'amour de Dieu, de quelque chose que j'ai dans mon cœur et que j'ai besoin de m'exprimer parce que je sais qu'en ce moment, dans ce monde-ci, on vit, on vit des situations, on vit des choses qui sont totalement hors nature et je ne suis plus capable de garder ça pour moi. Alors aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur, vous le prenez comme vous voulez, vous l'écoutez et vous l'appliquez, vous le jetez, vous faites tout ce que vous voulez avec, mais moi je sens le besoin de le dire parce que c'est en moi que je ressens cet amour-là de Dieu. Juste un petit récapitule. Je suis d'origine congolaise. J'ai vécu avec ma tante, sœur de mon père depuis la petite enfance. Et cette femme ne m'a jamais vraiment parlé de Dieu, m'a jamais parlé de l'amour en fait. Et j'ai manqué l'amour dans ma vie, l'amour parental, l'amour d'une mère, l'amour d'un père, parce que j'ai vécu avec cette femme qui était supposée me protéger, me garder, mais dans le fond, je vivais carrément le contraire. J'ai vécu de la maltraitance envers elle, des choses que on dit avec le temps, on oublie, mais je peux pas oublier. J'ai pardonné parce que Dieu demande de pardonner. J'ai pardonné tout ce que j'ai vécu. J'ai pardonné à cette femme. J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait mal jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi cette femme ne m'a jamais parlé de l'amour de Dieu, ne m'a jamais parlé de Dieu. Et dans l'adolescence, même malgré les mauvais chemins que j'ai suivis, malgré le mauvais tourment que j'ai pris, j'ai toujours eu à l'intérieur de moi quelque chose qui me disait que Dieu existe dans ma vie, que malgré que je tourne par-ci par-là, le Seigneur est là dans ma vie. Mais étant enfant et que comme personne t'en parle, tu sais pas, tu fais comme si tu n'as pas entendu et tu continues ton chemin. Et je veux confesser parce que ça fait du bien. On se sent libre après. Je veux confesser, j'ai commencé à faire les mauvais tourments très jeune. J'ai perdu ma virginité très jeune et ça je le regrette vraiment parce que si je savais ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pas perdu ce cadeau si précieux parce qu'aujourd'hui quand on regarde les jeunes qui bafouent leur virginité comme ça en voulant suivre les copains, les copines, fais ci, fais ça, oh t'as pas fait ça, t'es pas hot. Si j'avais su ça dans le passé, aujourd'hui, ben, ma vie serait carrément différente dans ce sens-là. Parce que c'est pas parce que tu décides de garder ta virginité que ça fait de toi une trouillarde ou que ça fait de toi une fille pas haute. Non, c'est un don de Dieu d'avoir sa virginité. C'est un cadeau. Et aujourd'hui, je sais que la parole de Dieu dit que ce petit cadeau-là, on le déballe juste au mariage. Quand tu vas rencontrer l'homme que le Seigneur aura mis dans ta vie, que tu sais vraiment que c'est cet homme-là que tu dois lui donner ce cadeau-là, parce qu'avec cet homme-là, tu vas passer le reste de ta vie avec. Bref, j'ai perdu ma virginité très jeune. J'ai vécu dans l'impudicité, la fornication. J'ai pris de la boisson, j'ai pris la cigarette, j'ai essayé de la marijuana, toutes ces choses-là que les jeunes essayent. Vas-y, essaye. Dans ce temps-là, j'étais influençable. On m'influençait et moi je prenais et je le faisais. Inconsciemment, innocemment comme ça. Parce que chez moi, on m'interdisait de tout faire. On m'interdisait d'aller à l'école, de fréquenter des amis, de parler avec quelqu'un. Tout ce que je faisais, c'était mal. Même respirer, c'était pas bien. On me tapait dessus pour de tout et pour de rien. Alors, quand je rencontre une amie qui me permet de
s'extérioriser. Je me suis permis de m'extérioriser, mais je me suis comme trop laissé extérioriser. Ce qui a fait en sorte que j'ai commis des choses qu'aujourd'hui, je sais que mon Seigneur n'était pas heureux. Il était très, très, très triste dans son cœur de savoir que j'ai fait toutes ces choses-là dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, je sais que vivre ces choses-là, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin parce que j'ai rencontré l'amour du Seigneur. J'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. J'ai pas besoin de vivre de fornication. J'ai pas besoin de boire l'alcool. J'ai pas besoin de prendre la drogue. J'ai pas besoin de mentir. J'ai pas besoin de tricher. J'ai pas besoin de maquillage pour me sentir jolie. J'ai pas besoin de m'habiller comme une prostituée avec les seins dehors et la petite jupe très courte là pour montrer aux gens que oui, j'existe, regardez-moi. Non, j'ai pas besoin de ça. C'est ce témoignage que je veux faire comprendre aux gens à quel point on vit dans un monde où tout est permis aujourd'hui parce que l'homme a décidé de mettre ses propres lois et mettre les commandements de Dieu de côté en disant que non, c'est de la vieille école, que non, la Bible a été écrite par un homme, alors tout ceci n'est pas vrai. Ça, c'est tout ce que le diable veut nous faire croire que c'est ça. Le diable veut nous faire croire que non, ce qui est écrit dans la Bible, ça fait longtemps, c'est pas vrai, c'est un homme qui l'a écrit. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus existe? Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu existe? Mais tout ceci-là, tous ces points-là, il y en a quelques-uns que je vais devoir décortiquer et revenir dans d'autres vidéos plus tard. Mais si tu penses vraiment à bien les choses, si tu es sur cette terre, c'est parce qu'il y a une raison. Dans la Bible, le Seigneur nous dit, pour ceux qui lisent la Bible, et j'espère que vous la lisez pour la comprendre, le Seigneur dit qu'il a créé l'homme à son image. Nous sommes l'image de Dieu. Ok? On n'est pas plus puissant que Dieu. Rien n'est plus puissant que Dieu sur cette terre, en dessous de la terre et dans les cieux, que Dieu lui-même. Il nous a créés à son image pour qu'on puisse vivre sur cette terre et faire ce que lui, il veut qu'on fasse. Mais pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, on doit être connecté à lui, on doit vivre en communion avec lui, on doit être en contact avec le Seigneur. Mais dans le passé, dans l'histoire, les hommes l'ont rejeté, malgré les gens qu'il a envoyés, Élisée, Moïse, Isaac, qui d'autre encore, Ésaü, tous ces prophètes-là que le Seigneur a envoyés pour parler, Jean-Baptiste, pour parler de son amour, ils les ont rejetés. Dieu a décidé que lui-même, puisque les gens ne veulent pas comprendre, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur terre, par Marie, une femme comme nous, un être humain comme nous, mais qui vivait dans la sainteté. Elle avait le canal de communication entre Dieu et elle qui permettait que Dieu a décidé que c'est par elle qu'elle va enfanter l'enfant qui allait devenir notre Seigneur, qui est Jésus. Et aujourd'hui, les gens prient Marie, 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 merci Marie, Marie. Mais c'est pas Marie le chemin de la vie. C'est l'enfant qu'elle a mis, l'enfant qui était en elle, que le Seigneur a mis en elle, qui est le chemin de la vie. Et ça, c'est un autre point que je reviendrai là-dessus, mais pour dire qu'on vit dans un ère aujourd'hui qu'on doit vraiment savoir où on s'en va. Pourquoi on est sur cette terre? Pour quelle raison on est ici? Est-ce que vraiment la vie que je vis est bonne devant le Seigneur? Est-ce que cette vie-là plaît vraiment à Dieu? Le Seigneur ne veut pas que tu erres de gauche à droite, d'un homme à un homme, d'une femme à une femme tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que tu sors avec un homme aujourd'hui, toi qui es la femme, tu sors avec un homme aujourd'hui
Demain, tu es avec un autre. Le mois prochain, tu es avec un autre. Après ça, toi qui sors avec la femme, aujourd'hui, tu as une autre femme. Après ça, tu as une autre femme. Tu l'as pas mariée, mais tu fourniques avec elle. La fornication est un péché. Comme mentir est un péché. Comme coucher un homme avec un homme est un péché. Comme une femme avec une autre femme, c'est un péché. Comme coucher avec un animal, c'est un péché. Comme quand tu regardes une femme ou un homme et que tu la désires du regard, tout ceci est un péché. Tuer est un péché. Il n'y a pas un péché qui est plus grand ou qui est plus petit. Un péché, c'est un péché. Quand tu mens, tu pêches. Quand tu tues, c'est aussi grave que si tu as menti. Il n'y a pas un degré pour dire que non, moi je dis juste un petit mensonge à mon mari parce que j'ai détourné, je suis allée chez son frère pour avoir des rapports avec lui. Puis je dis non, moi je suis allée au marché puis ça a été long. Puis non, un mensonge c'est un mensonge, un péché c'est un péché. Partout où tu vas. Dieu dit que notre corps, puisque nous on est à son image, notre corps est comme son temple. Ça veut dire que le corps que tu as, c'est le royaume de Dieu. Dieu doit demeurer dans ton corps avec pureté, avec sainteté. Boire comme on fait, comme on fait à tous les vendredis, tous les samedis, et que dimanche, on se repose là. C'est pas bon. C'est pas bien. C'est détruire le temple de Dieu. En agissant comme ça, on s'attire des malédictions, on s'attire des êtres diaboliques. Chaque personne avec qui on couche, sans savoir son origine, sans savoir si cette personne-là est sainte, c'est attirer le diable vers nous. Tu connais pas la femme aujourd'hui, tu dis, moi ça fait 2 ans que je suis célibataire, je vais me taper un one night aujourd'hui. Tu te tapes un one night, mais tu viens de te taper une journée en enfer. Parce que tu viens de forniquer hors mariage. Tu viens de connaître une femme que tu sais même pas si elle est malade. Tu sais même pas si elle est croyante. Tu sais même pas si c'est le démon en personne. Tu as décidé de te taper un homme aujourd'hui, de te taper une femme aujourd'hui. Tout ça pour dire que on vit dans un ère aujourd'hui que tout est permis, alors que tout ne devrait pas être permis. Je dis haut et fort ce que les gens pensent très bas. On va me juger, on va me condamner. Mais le Seigneur, lui, il a déjà été condamné pour toutes ces choses. Et tous ceux qui penseront mal de moi, je ferme votre bouche au nom de Jésus, parce que le Seigneur a tout fait. Le Seigneur a déjà battu les œuvres du diable, les mauvaises langues, les mauvaises bouches, tout ça est déchu dans le nom de Jésus et ça ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Ça c'est sûr. Le Seigneur nous a tant aimés, malgré que les gens ne croyaient pas en lui, pourtant il disait la vérité. Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est la vérité. Quand on te dit la vérité, ça te fait mal. Tu as envie de m'arracher la tête, toi qui m'écoutes, et que ça te fait mal dans ton cœur de savoir que non, tu ne vivras pas avec une femme ou un homme sans mariage. Tout ça, c'est de la fornication, c'est un péché. C'est comme si tu te prostituais avec cette personne-là. C'est un péché, toi qui m'écoutes et que tu as envie de m'arracher la tête là. Mais tu peux pas le faire. Mais juste penser dans ta tête que ça c'est pas bien, repens-toi, demande pardon à Dieu et ne le recommence pas. Parce que si tu le recommences, c'est comme si le Seigneur est allé mourir à la croix pour rien. Tous ceux qui entendent ce message et qui vont le mettre en application, qui vont le mettre en pratique dans leur vie, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous délivre de ces mauvaises choses, que le Seigneur vous délivre de tous ces liens qui vous ont attachés. Parce que tout ceci est démoniaque. Le Satan était au service. Avant, c'était un ange de lumière. C'était un ange préféré de Dieu. Mais un jour, il a voulu prendre la place de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a envoyé 6 pieds sous terre. Là où nous pouvons l'écraser. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur ce Satan qu'aujourd'hui les gens craignent. Oh, Satan! Mais c'est Dieu que tu dois craindre. C'est pas Satan. Tu as le pouvoir sur Satan.
Dieu t'a donné tout pouvoir sur les œuvres diaboliques, les œuvres démoniaques. Tu as tout pouvoir sur lui. Arrête de craindre Satan. Il ne peut rien faire contre toi si toi, tu ne lui donnes pas la permission de faire quelque chose contre toi. Dieu t'a donné tout pouvoir pour combattre toutes ces œuvres qu'il fait sur toi. La fornication qu'il a installée sur toi, tu peux le briser au nom de Jésus. L'esprit de prostitution, l'esprit de la drogue, l'esprit d'adultère, l'esprit de mensonge, l'esprit de crime, l'esprit de pédophilie, l'esprit d'homosexualité, tout ça, ça vient de Satan. Ça vient pas de Dieu. Faut arrêter de dire que Dieu a créé ci, Dieu a créé ça. C'est normal qu'aujourd'hui, l'homme et la femme couchent ensemble, ou en fait un trip à 3, ou en fait un trip à 4, ou un trip à 10. Oui, c'est vrai, ça existait dans le passé, dans le temps. Mais dans le temps, tout ceci n'était pas permis. Mais les gens le faisaient pareil. Tout ceci n'était pas normal. Les gens le faisaient pareil. Et ces gens-là, ils se ramassent où? En enfer. Parce que c'est là-bas où ça se trouve tout le salaire de ceux qui agissent comme ça. Ok? Dans Romains 12, 23, ça dit: le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu est gratuit, c'est la vie éternelle pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui veulent donner leur vie à Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à penser, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Je vous invite à penser vraiment à votre vie. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants, vous qui avez des enfants? Est-ce que vous allez leur laisser une vie où aujourd'hui, non, Dieu n'existe pas, on ne parle pas de Dieu, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça au nom de Dieu. Dieu c'est qui? C'est ça que vous allez laisser aux enfants? C'est pas parce que vos parents ils vous l'ont pas appris qu'il faut absolument que vous mettez en pratique sur les enfants. Tu peux installer une nouvelle génération beaucoup mieux encore que nos parents. Si vous regardez bien la manière dont les gens vivaient avant, dans le temps, il y a environ une centaine d'années, c'était carrément différent à aujourd'hui. Avant, les gens se tuaient au travail, se tuaient en route même pour aller travailler. Aujourd'hui, on a des voitures, on a des autobus, on a des iPads, on a des iPods et toutes ces AI qui nous permettent de communiquer facilement. Mais avant, c'était pas comme ça. La nouvelle génération doit être meilleure que la précédente. Les nouveaux pasteurs doivent être encore meilleurs que les précédents. Pas des menteurs, pas des voleurs. Mais si Dieu vraiment t'appelle au service de pasteur, ça je vais venir un jour à ça, il faut le faire. Si Dieu t'appelle à te repentir, toi qui m'écoutes, réponds-toi et ne dis pas que non, je vais donner ma vie à Dieu un jour. Non, je vais donner ma vie à Dieu demain. Parce que tu sais pas, je te dis, personne sur cette terre. Ils ont prévu que la fin du monde c'était en 2000, ça c'est pas arrivé. En 2012, c'est pas arrivé. Personne ne sait quand est-ce que Dieu va venir et il ne viendra pas pour ramasser toute l'humanité. Il viendra juste chercher ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont pratiqué leur vie en Jésus-Christ, qui ont observé les lois de Jésus-Christ et qui ont abandonné toutes les impudicités, toutes les mauvaises choses de ce monde. Toi qui aimes te maquiller au point que tu capotes là, que tu aimes te parfumer, que c'est toi, si tu ne sors pas de la maison sans maquillage, là c'est comme si tu n'existais pas. Ça c'est une forme d'adoration. Tu adores le maquillage là, c'est pas bien. Toi qui as envie de changer de sexe aujourd'hui parce que tu dis que Dieu t'a mal créé. Tu es aujourd'hui une femme, demain tu es devenu un homme. Tu es aujourd'hui un homme, demain tu es devenu une femme. Dieu t'a créé femme, tu meurs femme. Même si tu as des caractères de homme. C'est le père et la mère qui t'ont donné ces gènes-là. Mais tu n'es pas obligé d'aller changer les choses. Ce comportement-là, c'est directement en enfer que le Seigneur va t'envoyer.
Moi, je vous parle aujourd'hui franchement parce que je vous aime. Le Seigneur nous demande qu'on s'aime les uns les autres pour avoir la paix. Je vous aime du fond de mon cœur et je m'inquiète pour la vie de chacun de vous qui vivez ces choses. Et je vous invite vraiment à regarder dans votre fond du cœur ce qui est bien, ce qui est mal, et de donner votre vie à Dieu, à Jésus-Christ, lui qui est le chemin et la vie. Par lui, on peut aller vers le Père, le Créateur. Nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus. C'est lui qui va nous laver de nos péchés. C'est lui qui m'a lavé de mes péchés aujourd'hui que je suis devenue ce que je suis. Avant, je ne parlais pas comme ça. Avant, je ne pouvais pas dire que non, la petite jupe de la fille là est dérangeante. Non. Avant, je n'étais pas comme ça. Le Seigneur m'a lavé. Le Seigneur m'a purifié. Et aujourd'hui, je m'efforce malgré tout, les attaques de tous bords, tous côtés, de marcher dans sa voie, de le servir droitement le plus que je peux. Et je le bénis pour toute l'œuvre qu'il a mis en moi, de toute l'œuvre qu'il a faite en moi, de tout changement qu'il a mis en moi. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous parler, pour que vous compreniez l'importance de l'amour de Dieu. Dieu, il t'aime, Dieu, il t'aime. Il n'attend que tu lui tends la main. Il est là. N'importe quand, tu l'appelles, tu dis, Seigneur, je veux me repentir de tout ce que j'ai fait de mal et je me donne à toi. Il va venir te chercher, il va te transformer, il va te laver comme ton pantalon que tu laves à tous les jours. Il va te laver et tu vas être blanchi. Et tout ce que tu as fait de mal, ça va être effacé dans le livre de vie. Tu vas devenir une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature que tu deviendras doit servir le Seigneur, ne doit plus retourner en arrière pour refaire les choses du passé. Tu vas devenir une nouvelle créature que le Seigneur aura déposée dans ton être. Tu vas renaître de nouveau. Tu vas devenir un bébé que le Seigneur va devoir faire grandir si tu restes connecté avec lui. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Une prochaine fois, je verrai ce que le Seigneur aura déposé dans ma tête pour pouvoir vous parler. Et je voulais clôturer cela avec un mot de la Bible. C'est dans 1 Jean 2, verset 15, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. » Alors c'est ça, je vous invite vraiment à voir votre vie et à la changer pour le bien de vous, pour le bien de votre âme et pour le bien de votre esprit. Faites-le pour vous. Ne le faites pas pour vos enfants. Ne le faites pas pour la famille. Parce que tu es né seul et tu vas mourir seul. Et seul tu iras devant Dieu au jour du jugement. Tu ne diras pas que non, ma grand-mère pratiquait, c'est par elle que je vais aller au paradis. Non. Tu es venu seul, tu vas mourir seul. C'est devant Dieu seul que tu vas aller te faire juger. Alors, je vous aime et je souhaite que vraiment de tout cœur que ce message va vous toucher et ça va vous amener à changer les choses dans votre vie. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, du moment que tu m'as permis, Seigneur, de parler, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu as utilisé ma bouche pour dire toutes ces choses, Seigneur.
J'envoie, Seigneur Jésus, ta puissance sur la vie de chaque personne qui écoute ce message, Seigneur Jésus. Que ton amour, Seigneur, puisse tomber dans leur cœur, Seigneur, et transformer, Seigneur, leur cœur. Que tu puisses changer les choses, Seigneur Jésus, et que tu installes ton amour dans leur vie et qu'ils puissent se comporter selon ta volonté, Seigneur Tout-Puissant. Attire-les à toi, Seigneur Jésus. Attire leur âme, attire leur esprit et attire leur personne à se convertir, Seigneur Jésus. Parce que le temps où tu arrives est proche. Seul toi le sais, Seigneur. Mais en entendant, Seigneur, pendant qu'ils ont la vie, pendant qu'ils respirent, Seigneur, donne-leur la possibilité de se repentir, de changer les vilaines choses qui se tracassent dans leur vie, Seigneur. Je mets leur vie entre tes saintes mains. Je les remplis de ta santé. Je les remplis de ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous dis bye bye. À la prochaine.